Passé 60 ans, la simple marche ne suffit plus à préserver notre vitalité. Insidieusement, la sarcopénie nous dérobe notre force, notre équilibre, et avec eux, notre confiance. Mais réjouissez-vous, car il n'est jamais trop tard pour inverser cette tendance. Aujourd'hui, je vous guide à travers 5 exercices fondamentaux réalisables sans salle de sport, avec pour seuls outils une chaise et une bande élastique. L'objectif? Rebâtir votre masse musculaire et préserver votre autonomie au quotidien. J'aimerais beaucoup lire en commentaire de quelle région vous venez et à quel moment vous avez pris la décision de reprendre soin de votre corps. Avant de commencer, un rappel essentiel à votre sécurité. Si vous ressentez une douleur inhabituelle ou si une pathologie vous est connue, consultez votre médecin. Allons-y. Vous sentirez la différence dès aujourd'hui, car la réalité est là. Combattre la sarcopénie, c'est bien plus qu'un simple exercice. C'est protéger votre liberté de marcher d'un pas vif, de gravir les escaliers avec aisance, de porter vos courses et de vous relever sans jamais avoir besoin d'aide. La clé du succès? La régularité. Entraînez-vous 3 à 5 jours par semaine, en visant 8 à 12 répétitions pour 2 à 3 séries par mouvement. Expirez durant l'effort, sans jamais bloquer votre respiration. Adoptez un rythme calme et maîtrisé, un véritable bienfait pour votre tension artérielle. Imaginez votre colonne vertébrale longue et étirée, les épaules basses et votre tronc engagé comme une armure naturelle. Nos accessoires sont d'une grande simplicité. Une chaise stable et une bande élastique légère. Chaque mouvement doit être contrôlé, sans élan. Une gêne musculaire est un bon signe. Une douleur articulaire, un signal d'arrêt. En cas de doute, la parole de votre médecin prime. Passons maintenant à nos 5 mouvements. Chacun d'eux est un écho direct à un geste de votre quotidien, transformant l'effort en aisance. Premier objectif. Se lever d'un fauteuil sans aide. Monter les escaliers sans forcer sur les genoux. Le squat à la chaise reproduit ce geste à la perfection. Placez vos pieds à la largeur des hanches, les pointes très légèrement ouvertes. Imaginez que vous reculez les hanches pour effleurer la chaise en veillant à ce que vos genoux suivent l'axe de vos orteils. Gardez la poitrine haute et le tronc gainé. Inspirez en descendant jusqu'à toucher la chaise, puis expirez en poussant fermement le sol avec vos talons pour remonter. Le secret est là. Poussez dans le sol, ne tirez jamais sur votre dos. Pour progresser, vous pouvez d'abord vous asseoir complètement avant de vous relever. Puis, ne faites que toucher la chaise. Si votre équilibre est bon, retirez-la. Plus tard, vous pourrez tenir une petite charge, comme une bouteille d'eau. À l'inverse, pour simplifier, placez un coussin sur la chaise pour réduire l'amplitude, ou aidez-vous des accoudoirs au début. Les erreurs à éviter sont les genoux qui rentrent vers l'intérieur, le dos qui s'arrondit ou les talons qui décollent. Imaginez que vous écartez doucement le sol avec vos pieds pour stabiliser vos genoux et vos hanches. Effectuez 8 à 12 répétitions pour 2 à 3 séries avec 60 à 90 secondes de repos. Les bénéfices sont immédiats et motivants. Des cuisses et des fessiers plus puissants, un meilleur équilibre et un métabolisme réactivé. Une base solide étant établie, il est temps de forger notre armure naturelle. Un tronc stable pour protéger notre dos. C'est la garantie de pouvoir porter ses courses, jardiner ou se pencher sans la moindre appréhension. La planche inclinée est parfaite pour cela. Placez vos mains sur une table ou un mur, les bras tendus, les pieds en arrière. Cherchez à créer une ligne droite parfaite, des oreilles aux chevilles, en passant par les épaules et les hanches. Rentrez légèrement le nombril et serrez les fessiers. Respirez de manière courte et régulière, sans retenir votre souffle. Et voici une astuce souvent méconnue. La hauteur de l'appui modifie la difficulté. Plus la table est haute, plus l'exercice est facile. Abaissez progressivement votre appui vers un rebord de fenêtre puis vers le sol pour intensifier l'effort. Tenez la position 20 à 40 secondes pour 3 répétitions, avec 45 à 60 secondes de repos. Pour une adaptation maximale, si vos poignets sont sensibles, placez vos coudées contre le mur. L'erreur fréquente est de laisser le bassin s'affaisser ou les épaules remonter vers les oreilles. Allongez votre nuque,
comme si un fil invisible tirait le sommet de votre crâne vers l'avant. Le détail qui change tout, engagez les fessiers. Cela verrouille le bassin et soulage instantanément la colonne vertébrale. Bénéfice: un tronc fort, une meilleure posture et des gestes quotidiens plus précis et plus sûrs. Je pense à l'une de mes élèves qui a vu ses douleurs s'évanouir en portant son panier de marché, simplement en apprenant à serrer les fessiers pendant la planche. Pour elle, ce fut une véritable révélation. Le tronc stabilisé, nous pouvons nous concentrer sur notre véritable moteur, les hanches. Des fessiers forts sont la meilleure assurance pour un bas du dos protégé et une marche plus puissante. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat et écartés de la largeur des hanches. Placez vos bras le long du corps. En expirant, poussez dans vos talons pour hisser vos hanches vers le plafond. Contractez puissamment les fessiers au sommet du mouvement, en gardant les côtes basses et en ramenant le pubis vers le nombril pour protéger vos lombaires. Inspirez en redescendant lentement, déroulant votre colonne vertèbre par vertèbre jusqu'à frôler le sol. Pour progresser, marquez une pause de 3 secondes en haut. Vous pouvez aussi ajouter une bande élastique autour des genoux pour stimuler davantage les côtés des hanches. Plus tard, tentez la version sur une seule jambe, en gardant le bassin parfaitement stable. Pour simplifier, réduisez l'amplitude du mouvement ou placez un coussin sous votre tête pour plus de confort. L'erreur classique est de pousser avec le bas du dos plutôt qu'avec les fessiers. Pensez à laisser l'empreinte de vos talons dans le sol. Cela active toute la chaîne postérieure sans contraindre les lombaires. Visez 10 à 15 répétitions pour 2 à 3 séries. Avec 45 à 60 secondes de repos, vous gagnerez en stabilité du bassin, en soulagement des douleurs lombaires et en efficacité de marche. Hanches activées, tournons-nous vers ce que l'on nomme notre second cœur, les mollets. Ils aident le sang à remonter vers le cœur et stabilisent chacun de vos pas. Placez-vous derrière une chaise stable, les mains en appui léger. Montez en 2 secondes sur la pointe des pieds, marquez une pause d'1 seconde au sommet, puis redescendez en 3 secondes, en contrôlant le mouvement jusqu'à poser le talon. Expirez en montant. Le secret, que beaucoup ignorent, réside dans le contrôle de la descente. C'est ce qui développe la force et prévient les crampes. Réalisez 12 à 15 répétitions pour 2 à 3 séries, avec 45 secondes de repos. Pour progresser, faites l'exercice sur une seule jambe, ou maintenez la position haute pendant 5 secondes. Si besoin, réduisez l'amplitude, ou gardez vos chaussures pour un meilleur soutien de la voûte plantaire. L'erreur à ne pas commettre est de rebondir, ou de laisser les chevilles s'affaisser. Imaginez que votre tête s'allonge vers le plafond, pendant que vos orteils pressent le sol. Les bénéfices: une démarche plus assurée, des escaliers plus faciles à monter et moins de crampes nocturnes. Avec un bas du corps désormais réactif, nous allons achever notre séance en renforçant le haut du dos pour une posture droite et la capacité de porter des charges sans la moindre douleur. Asseyez-vous droit au bord d'une chaise, la bande élastique passée autour de vos pieds. Tenez les extrémités, les épaules basses. Grandissez-vous et engagez votre tronc. Tirez les mains vers votre nombril en imaginant que vos omoplates glissent l'une vers l'autre, en arrière et vers le bas. Expirez en tirant, inspirez en revenant, sans jamais relâcher la tension. La véritable clé de cet exercice réside dans le mouvement des omoplates. Ce sont elles qui initient le geste, les bras ne font que suivre. Effectuez 10 à 15 répétitions pour 2 à 3 séries, avec 45 à 60 secondes de repos. Pour progresser, utilisez une bande plus résistante ou marquez une pause de 2 secondes en fin de mouvement. Pour simplifier, prenez une bande plus légère ou travaillez un bras à la fois. Évitez de hausser les épaules ou d'arrondir le dos. Gardez le sternum ouvert, comme s'il était éclairé vers l'avant. Le résultat: une posture plus ouverte, un cou moins tendu, et le plaisir de porter des charges avec stabilité. Vous détenez maintenant les 5 piliers de votre nouvelle routine. Voyons ensemble comment les intégrer harmonieusement à votre quotidien. Voici un plan simple. Alternez 2 programmes,
sur 3 séances par semaine de 20 à 25 minutes. Jour A, squat, planche, mollet. Jour B, pont fessier, tirage, mollet. Lorsque vous maîtrisez la technique et atteignez le haut de la fourchette de répétition, ajoutez simplement une série. Au-delà de l'exercice, n'oubliez pas de bien dormir, de vous hydrater et de marcher doucement les jours de repos. Pour apaiser votre système nerveux après chaque séance, terminez par quelques minutes de respiration nasale lente. Inspirez sur 4 secondes, expirez sur 6 à 8 secondes. À table, privilégiez les protéines à chaque repas, une grande variété de légumes et de bonnes sources d'oméga 3. Vous savez désormais quoi faire. 5 mouvements, une mission. Développez vos muscles et préservez votre autonomie, sans jamais mettre les pieds dans une salle de sport. Souvenez-vous toujours que la régularité et la justesse du geste l'emportent sur l'intensité brute et la vitesse. Abonnez-vous à Graines de Santé, activez les notifications et dites-moi en commentaire par quel exercice vous allez commencer. Votre corps vous en sera reconnaissant. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons 7 étirements simples que chaque senior devrait pratiquer quotidiennement.